Amen, Amen. Amen, amen. Vous pouvez vous asseoir. Je voudrais très cordialement souhaiter les bienvenus à tous dans le nom précieux de notre Seigneur. Je me réjouis de ce que vous êtes venus, et cela de loin et de près. C'est merveilleux de ce que particulièrement nos frères du Congo, comme dans aucun autre pays, dans beaucoup d'autres pays, travaillent, sont et aussi portent la parole du Seigneur, aussi particulièrement fait en sorte qu'il y ait des préparations pour des réunions. Réellement, particulièrement dans les dernières réunions en Cuba, je ne savais vraiment rien du tout. Est-ce que je devais entrer dans la salle ou pas? Parce que la musique dérangeait, était si forte, avec toutes les batteries et les musiques, les trucs, tout ce qui appartient à cela. Et j'ai dit aux frères, mais est-ce que cela a sa place dans une réunion? Est-ce que nous devons même rentrer ici? Parce que c'est comme ça dans les mouvements charismatiques. Et on voit comment est-ce que les femmes sont en pantalon et c'était tout un désordre. Alors, mais j'ai demandé malgré tout à nos frères qu'ils puissent demander que quand je rentrerai, que seulement un seul cantique soit chanté et une prière, et qu'ensuite on puisse donner toute la place à la parole déjà. Et cela s'est passé réellement. Et la parole a été réellement puissante et merveilleuse. Et après la parole, il n'y a plus eu de percussion et de batterie et de toutes ces choses. Mais 30 personnes ont, à peu près 30 personnes ont remis leurs adresses et veulent recevoir des brochures et aussi être informés de ce que Dieu fait encore plus dans ce temps. Nous remercions le frère Unodi de tout notre cœur pour les préparations qu'il a tenues à Cuba. Nous remercions tous les autres frères qui, de la même manière, s'occupent à porter la parole du Seigneur ou bien alors à préparer des réunions. Moi-même, j'avais eu le grand privilège dans l'année 2009 de visiter 21 pays et de ces 21 pays, 6 pays pour la première fois. Et si nous avons bien compté, on a la possibilité dans l'Internet de sortir tous mes voyages avec les dates, avec le vol, par exemple, de Francfort à Bangkok, de Zurich à Nairobi, ou bien alors, ça n'a pas d'importance où est-ce que j'étais dans le monde entier, simplement quelques boutons, et depuis 1990, chaque vol que j'ai entrepris avec les 3 airlines, Lufthansa, Swissair et Austrian, peuvent exactement être vus et lus, et on peut exactement savoir où les vols allaient, dans quel pays et en quel jour, dans quel jour. Donc, dans l'année 2009, c'était, si on considère aussi d'autres vols, il y avait à peu près 100 fois que j'ai décollé et que j'ai atterri. Et Dieu a simplement accordé sa grâce. Ça, on ne peut pas le dire autrement. Car les différences d'heures, parfois 9 heures de différence d'heures, le dernier voyage en Amérique du Sud, 7 heures de différence. Et ensuite, il y a les vols de nuit qui s'ajoutent à cela. Et très rapidement, le corps a des difficultés. Mais Dieu, toujours de nouveau, a accordé de nouvelles forces aussi corporelles. Et pour cela, nous lui en sommes très, très reconnaissants de tout notre cœur. Nous avons
Et ça, nous pouvons le dire comme témoignage. Il n'y a aucune année dans laquelle, comme de cette manière, la parole de Dieu a produit tant d'effets comme dans les dernières années. Cela semble que la parole touche le cœur des hommes et que la révélation de chaque prédication est liée et suit. Et vous savez ce que je dis. Là où il y a la révélation, on ne discute plus. Et là où on discute, c'est parce qu'il n'y a pas encore de révélation. Donc, pas de discussion, s'il vous plaît, mais la révélation. Et la révélation vient de Dieu. Matthieu 16, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est au ciel. Ensuite, j'ai une deuxième chose que je voudrais dire qui me réjouit le cœur. Jusqu'à maintenant, nous avons 79 personnes, frères, que nous soutenons dans le monde entier, particulièrement dans les pays du tiers-monde. Il y en a un qui s'est ajouté. Il y en a 5 qui ont été encore proposés. Les uns reçoivent 200 €, les autres 400 €, les autres 600 €, selon les besoins, et combien de frères encore s'ajoutent qui partageront ce montant ensemble. Et c'est ainsi que nous vous remercions. Et nous remercions le Seigneur. Déjà depuis beaucoup d'années, depuis le commencement, de la Suisse, de l'Autriche et de l'Allemagne fédérale. Et dans les derniers temps, il y a aussi des frères et des sœurs qui viennent d'autres pays et qui s'ajoutent à cela, qui donc prennent part aux frais. Et je ne vais pas vous dire le montant qui a été dépensé et qui a aussi entré. C'était plus d'1 million. Et Dieu a accordé sa grâce. Au-dessus de toute mesure, a accordé sa grâce. On ne peut pas s'imaginer de quelle manière la parole du Seigneur, vraiment, dans tous les pays, jusqu'aux extrémités de la terre, est allée. Et notre devoir consiste à ce que ce ne soit pas seulement que nous portions la parole, mais que la parole dans les différents pays soit aussi portée par les frères là-bas. Et ainsi, c'est ainsi que Dieu lui-même a pris soin pour cela, pour que nous puissions aussi aider les frères, pour que la parole soit portée aussi dans les différents pays. Et dans ces derniers temps, nous avons aussi fait en sorte que les frères dans les différents pays puissent aussi se brancher en liaison directe, avoir des appareils, Internet, et des ordinateurs pour pouvoir suivre les réunions en direct. Et c'est simplement merveilleux de ce que Dieu nous a accordé ces possibilités d'ici en 12 langues différées dans le monde entier, et on a seulement besoin de toucher quelques boutons et chacun peut écouter dans sa langue la prédication que Dieu nous donne en cet endroit. Je dois simplement dire, pour moi, c'est précieux et que ce n'est pas que de manière personnelle, je veux être, non, je fais attention ici avec ce que je vais dire, mais mes pieds ont foulé entre 140 jusqu'à 150 pays. Et je suis aussi reconnaissant pour le temps que le Seigneur, par sa grâce, m'a accordé
de le servir, de me tenir à sa disposition et aussi de traduire et d'avoir traduit les prédications de frère Branham pour que tous, vraiment, tous, n'aient pas seulement à écouter une prédication où la Bible est ouverte, où il est parlé d'un verset, mais où, comme frère Branham, parfois, entrait dans les profondeurs de la vie du croyant et de sa marche personnelle avec Dieu. Je n'aurais pas pu le faire de cette manière. Je n'aurais pas pu le faire de cette manière. Mais il a pu et il a été déterminé par Dieu pour cela, pour rentrer dans les détails de notre vie personnelle, de notre marche et notre conduite devant le Seigneur. Jusqu'à même cette prédication puissante, le mariage et divorce, qui a été une bénédiction pour beaucoup et pour d'autres, malheureusement, une chute. Mais on ne peut pas changer les choses. Ça a toujours été ainsi. Aux uns, le Seigneur a été établi pour être relevé, les autres pour chuter. Et celui qui est de Dieu, il ne trébuche pas. Celui qui est de Dieu, il reçoit la révélation et il a la grâce d'aller de l'avant au nom du Seigneur. À vous tous, frères et sœurs, dans le pays et à l'extérieur du pays, de toute l'Europe et de partout d'où vous venez, nous vous remercions de tout notre cœur de ce que vous apportez votre participation, votre contribution à ce que la parole du Seigneur soit portée dans le monde entier. Je voudrais exprimer un merci sincère de tout mon cœur, que le Seigneur puisse vous récompenser. Nous allons pas pouvoir ici venir à parler des événements politiques et aussi de ce qui se passe en Europe ou bien alors aussi en Israël. Seulement rapidement, que cela soit mentionné le 12 décembre, le Saint-Siège a dit en répétant des représentations de la communauté internationale, il leur a demandé d'avoir des négociations entre les partis en dispute, de rendre plus facile les discussions qui existent entre les différents partis et aussi de trouver une solution entre les problèmes là-bas et ce qui est encore écrit dans l'exposé. Tous nous savons ce que Dieu, dans la première promesse qu'il a donnée à Abraham, a dit dans Genèse 15, verset 18, que le pays de la promesse ira du Nil jusqu'à l'Euphrate. Et aussi cette petite Israël, avec ses je ne sais pas si le Luxembourg est plus grand, mais 33, et ils veulent diviser cette petite Israël de 33 km². Et il y a des pays qui sont 20 fois plus grands que la petite Israël. Et on veut malgré ça diviser cette petite Israël. Mais tout cela prend son cours à la fin des temps. Et ça se passe parce que le Seigneur le permet. Mais ce qui me réjouit d'un côté et aussi m'attriste d'un autre côté, c'est que dans le Parlement, le Knesset à Jérusalem, 100 personnes ont débattu, discuté et tous avaient la Bible avec eux. Tous avaient la Bible sur eux. Dans le Parlement à Jérusalem, tous avaient la Bible et le sujet était Malachie 3, verset 23, sur la venue d'Élie. Dans le Parlement, le Knesset à Jérusalem, Élie doit d'abord venir. Ici, un article très bien, très beau sur l'entretien et sur les arguments qui, là, ont été donnés. Ici, donc, en français, c'est Malachie 4, verset 5. Donc, l'attente de la venue d'Élie est encore aujourd'hui dans le judaïsme vivant. Mais nous ne voulons pas entrer dans les détails. Mais alors que notre Seigneur autrefois s'adressait aux Juifs, que Élie est venu et que vous ne l'avez pas reconnu.
vous n'avez pas reconnu le jour de votre visitation. Ensuite, nous avons la promesse que Élie viendra avant que le jour terrible et redoutable de l'Éternel vienne. Et pour ramener le cœur des enfants de Dieu de nouveau à la foi des pères, de les ramener au commencement. Nous pourrions encore dire beaucoup de choses sur ces sujets. Je me suis proposé de dire certaines choses concernant ce que Dieu a fait. Et cela est dans l'évangile de Luc. Particulièrement, cela a été dit dans l'évangile de Luc, dans comment est-ce que les choses ont été écrites dans leur ordre. Comment est-ce qu'elles se sont accomplies au commencement. Et pour nous, c'est très important que nous puissions avoir un ordre des événements, pour que nous puissions savoir comment est-ce que Dieu, dans notre temps, a agi. Comment est-ce que l'ordre de son action a été et ce que Dieu vraiment a fait. Luc, chapitre 1. Nous ne voulons pas lire beaucoup de textes, mais ici il est écrit, dans la deuxième partie, ici on devrait lire le verset 1 en entier, Luc chapitre 1, verset 1, plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous. Il s'agit de l'accomplissement des Écritures, de l'accomplissement des prophéties bibliques. Ensuite, au verset 2, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole. Pas seulement témoins oculaires, mais ministres de la parole, qui, dans son accomplissement, ont vu la parole et l'ont expérimentée. Ensuite, au verset 3, il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses, depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, d'une manière suivie. En allemand, dans l'ordre correct. Dans l'ordre correct. Simplement merveilleux. Depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie. Excellent Théophile. Depuis l'appel de Jean-Baptiste, ici il est écrit directement au chapitre 1, à partir du verset 11, comment est-ce que l'ange Gabriel a apparu à Zacharie. Je vous pose la question, comment est-ce que Luc a pu exactement écrire cela de cette manière? Même il pouvait savoir qu'il se tenait debout à droite de l'autel des parfums et il pouvait entendre et transmettre ce qui a été dit ici par l'ange. Même le verset 16 et 17, en faisant mention de Jean-Baptiste, il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Le verset 16 de Luc chapitre 1. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Et si ensuite nous allons dans Marc, le premier chapitre, ici nous avons un exposé semblable, et cela me réjouit simplement au-dessus de toute mesure. Aussi ici, il est parlé du commencement. Aujourd'hui, nous parlons
de la fin. Nous parlons de la fin du temps de la grâce. Nous parlons de l'accomplissement des dernières promesses qui, avant le retour de notre Seigneur Jésus-Christ, vont devoir prendre leur cours et ont déjà pris leur cours et vont aussi s'accomplir. Dans Marc, chapitre 1, à partir du verset 1, commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, selon ce qui est écrit dans Ésaïe le prophète. Voici, j'envoie devant moi mon messager qui préparera ton chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Simplement merveilleux. C'est ainsi que l'Évangile a commencé, tel que c'était écrit dans le prophète Ésaïe, selon ce qui est écrit dans Ésaïe le prophète. Du premier verset jusqu'à dans les évangiles, il a été exposé ce qui s'était passé autrefois. Et il a été montré de quelle manière les prophéties bibliques se sont accomplies. Pour que vous puissiez tous ne pas l'oublier, ou bien, oui, je voudrais lire quelques versets bibliques de l'évangile de Matthieu. Et cela justement, la partie qui est très importante. Matthieu chapitre 1, verset 22. Mais, Matthieu chapitre 1, verset 22. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Matthieu 1, verset 22. De la même manière, nous lisons dans le verset 14, aussi dans le verset 15, concernant Joseph, aussi particulièrement au verset 15 de Matthieu chapitre 1. Non, pardon, chapitre 2, verset 14 et 15. Joseph se leva. Au verset 15, il lit le verset 15, chapitre 2, verset 15. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Verset 17. Autrefois s'accomplissait ce qui était écrit, ce qui avait été prononcé par la bouche du prophète Jérémie. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. Verset 17. L'accomplissement et encore une fois l'accomplissement des Écritures. Toujours de nouveau, on peut, donc ici c'est Matthieu 2, verset 17, on peut le lire dans tous les chapitres. Et les hommes de Dieu dans le Nouveau Testament ont mis de l'importance dans ces choses, de pouvoir de manière suivie, dans l'ordre, montrer comment est-ce que les prophéties bibliques se sont accomplies. Et si aujourd'hui, nous avons été établis réellement par Dieu, nous ne pouvons pas rien faire d'autre, nous ne pouvons pas prêcher d'une autre manière, nous ne pouvons pas non plus marcher d'une autre manière, mais nous devons aujourd'hui aussi parler au nom du Seigneur et montrer au Père de Dieu de quelle manière les prophéties bibliques aussi dans notre temps se sont accomplies. Encore au chapitre 4, Matthieu 4, verset 14. Matthieu chapitre 4, verset 14. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète. Toujours, il s'agit de l'accomplissement des Écritures. Jusqu'à l'évangile de Jean, le chapitre 19, où les derniers événements sont exposés et toujours de nouveau, nous trouvons la même expression, l'accomplissement, accompli. Jean chapitre 19, on peut ici lire, par exemple, verset 28, Jean 19, verset 28. Après cela, Jésus qui savait que tout était déjà
accompli, accompli. En allemand, accompli, dit, afin que l'écriture soit complètement accomplie, entièrement accomplie. J'ai soif. Pour que l'écriture soit entièrement, en allemand, entièrement accomplie, entièrement, jusqu'à le dernier iota. Aussi dans notre temps. Aussi pour notre temps, le dernier iota va s'accomplir. Cela a été de nouveau entendu dans les cantiques que nous avons chantés, la pluie de l'arrière-saison. La pluie de l'arrière-saison. Lisons ces versets, l'un dans Zacharie, le chapitre 10. Zacharie, le chapitre 10. Et ici, c'est tout de suite le premier verset. Zacharie, le chapitre 10, le verset 1. Demandez à l'Éternel la pluie du printemps. L'Éternel produira des éclairs et il vous enverra une abondante pluie. Il donnera à chacun de l'herbe dans son champ. Jacques, chapitre 5, Jacques, chapitre 5, à partir du verset 7. Jacques, chapitre 5, verset 7. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Jacques chapitre 5, verset 7. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Maintenant, c'est à nous que cela s'adresse à tous. Vous aussi soyez patients. Au verset 8, il est écrit ici d'être revêtu de patience. Vous aussi soyez donc patients. Affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Oui, alors, dites-moi, 2000 années sont passées. Et autrefois, Jacques, le disciple du Seigneur, l'apôtre, a écrit « Soyez patients, car l'avènement du Seigneur est proche. » Ici est la chose importante. La Bible a été écrite d'une manière qu'elle est valable pour tout laps de temps, des âges, jusqu'à la fin. Pour qu'aujourd'hui, nous puissions aujourd'hui encore lire cette parole et qu'elle reste présente. Et nous savons qu'elle a été inspirée par le Saint-Esprit. C'est ainsi que Jacques a dû écrire dans cette forme-là, à l'époque autrefois, pour que nous puissions aujourd'hui, ici, la prêcher de cette manière. Pour que nous puissions dire aujourd'hui que le retour est proche. C'est merveilleux. Dieu, lui, il a connu la fin avant le commencement. Et ici, nous avons le mot commencement. Dans Marc chapitre 1, nous l'avons lu, commencement. Nous l'avons lu dans Luc chapitre 1, nous avons lu commencement, ou bien origine. Mais alors, l'apôtre Jean aussi repart au commencement. Dans son épître, il exprime le mot commencement. Ici, dans 1 Jean, le premier chapitre, à partir du verset 1, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Et la vie a été manifestée. Et nous l'avons vu et nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Lui aussi, il repart au commencement. Il exprime le mot commencement. Si on allait dans l'évangile de Jean, chapitre 1, au commencement était la parole. Et si nous allions ici, dans 1 Jean, chapitre 1, verset 5, la nouvelle, en allemand, le message que nous avons appris de lui, reçu de lui et que nous vous annonçons.
sait que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Et on devrait continuer à lire. Continuer à lire. Ici au verset 6, pardon. Si nous disons, si nous prétendons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Et au prochain verset, verset 7, mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. On pourrait continuer à lire et continuer à lire. Et nous examinons nous-mêmes. Est-ce que notre communion avec Dieu est déjà profonde, comme elle devrait être, et aussi notre communion les uns avec les autres, c'est-à-dire la communion de l'Esprit. Mais comme j'ai déjà annoncé, aujourd'hui, j'ai dans le cœur simplement de mentionner quelques événements. C'était comme le Seigneur l'a dit dans Actes des Apôtres, le premier chapitre, le verset 8. Vous serez mes témoins. Un témoin doit avoir vu quelque chose et entendu quelque chose pour pouvoir en rendre témoignage. Et je suis simplement reconnaissant à Dieu, vraiment reconnaissant à Dieu pour toutes ces conduites dans toutes ces années. Je n'aurais rien su, je n'aurais rien entendu si Dieu n'avait pas accordé la grâce déjà en 1955 de rentrer en contact avec le ministère qu'il a promis et qu'il a aussi accordé. Et quand aussi je pense à cela autrefois, à 21 ans, oui, combien de prédicateurs et combien de pasteurs, combien d'évangélistes de toute l'Europe étaient rassemblés. Et il y a quelqu'un comme ça qui est assis, je crois, au 3e rang et qui attend ce qui va arriver. Et voilà que cela vint. Mais cela ne vint pas seulement, et cela n'est pas passé comme ça à droite et à gauche de moi, mais c'est venu dans mon cœur. Et je savais déjà du premier soir, de la première réunion, que personne ne peut faire ce qui se passe ici si ce n'est que Dieu soit avec lui. Personne ne peut ouvrir les yeux d'un aveugle-né. Personne ne peut. Quelqu'un qui a été porté par la Croix-Rouge sur une civière, qui n'avait que des os. Il était comme un squelette. Personne ne peut le guérir. Seulement Dieu, le Dieu Tout-Puissant. Seulement le Créateur du ciel et de la terre. Lui, dans ses meurtrissures, dans les meurtrissures duquel nous sommes guéris. Et j'étais là, j'étais assis au 3e rang, peut-être 3 mètres de ce qui se passait. Devant toutes ces choses, alors que toutes ces choses se passaient, j'étais seulement à quelques mètres simplement. Je suis reconnaissant à Dieu pour cela, de ce que depuis le commencement déjà, j'ai eu la grâce d'avoir la liaison à ce ministère-là que le Seigneur, pour notre temps, a promis et aussi a envoyé. Tous vous l'avez lu, sûrement aussi dans la dernière lettre circulaire, plusieurs choses devaient être dites. Et tel que, en cet endroit, nous interprétons aucune écriture, c'est ainsi que nous ne permettons aussi à personne de ce podium-là de tenir ou bien d'interpréter de sa propre manière une citation de frère Branham. Une citation de frère Branham. Dans toutes les prédications, il n'y avait aucun problème. Les problèmes ont apparu quand des frères ont pris des citations
et les ont sortis de la prédication et les ont sortis de son contexte et les ont liés avec d'autres citations d'une autre prédication et en ont fait une idée et l'ont apporté parmi le peuple de Dieu. C'est ainsi qu'on reçoit tant de choses quand on pense à ce que chacun devrait seulement prendre les citations. Il prend les citations qui s'ajustent dans sa façon de voir les choses et ensuite il les mélange ensemble avec d'autres et il mélange dans la tête et ils font un désordre dans la tête des gens avec les citations de Frère Branham. Et c'est quelque chose d'impossible qu'on ne peut pas permettre. Et c'est peut-être raison qu'aujourd'hui, de cet endroit, il faut que cela soit dit à tous. De la Nouvelle-Zélande, du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil, de l'est à l'ouest, du sud au nord, il faut que cela soit dit à tous, qu'aucun homme sur terre a le droit d'interpréter la parole et d'interpréter les citations de Frère Branham. Aucun homme sur terre a le droit d'interpréter les citations de Frère Branham, de les sortir de leur contexte, de les sortir de la prédication et d'en faire une chose propre. Que cela, à partir d'aujourd'hui, soit dit à tous et interdit à tous au nom du Seigneur. Nous devons revenir dans le même pas à l'union de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Et nous savons, c'était ainsi conduit par le Seigneur lui-même, que j'avais qu'un seul souhait, de savoir ce que cet homme croit et enseigne, ce qu'il enseigne sur la divinité, sur le baptême d'eau, ce qu'il croit et ce qu'il enseigne. Et ensuite, vint, oui, cette conférence merveilleuse à Dallas, Texas, et ce beau jour aussi, c'était un 11 juin 1958, alors qu'après les 3 premiers jours, je devais aller à Frère Branham et lui demander, mais qu'est-ce que tu crois, qu'est-ce que tu enseignes, de quoi il s'agit. En fait, je vois la différence entre ton ministère et tous les ministères ici des autres évangélistes. Sa réponse était courte et bref. Frère Frank, mes prédications sont enregistrées sur des bandes magnétiques. Va à Leon Mercer et demande-lui de te donner quelques prédications pour que tu puisses savoir ce que je crois et ce que j'enseigne. Alors, dans une lettre circulaire, vous l'avez lu, alors j'ai reçu ces prédications, oui. Et alors j'ai su lors déjà de la première prédication que j'ai entendue, particulièrement questions et réponses, tout était dedans. Du jardin d'Éden jusqu'à... J'ai même une fois arrêté l'appareil et j'ai dit, oh mon Dieu, ça je ne sais pas ce que ton nom de Dieu dit. J'ai remis en arrière, j'ai encore écouté. Et la 3e fois, la révélation vient dans mon cœur. Et alors on n'avait plus besoin d'avoir de problème. Moi aussi, j'avais eu un commencement, bien aimés frères et sœurs. Moi aussi, j'ai commencé à zéro. Je n'ai rien apporté de moi-même. Tu es tout toi seul, Seigneur. C'est toi qui nous as accordé par ta grâce toutes choses. Mais ce que le Seigneur a accordé, c'est ce que nous transmettons simplement. Et le peu des expériences que j'ai eues comparées à ce que Paul a eu et d'autres, mais il y en a quand même plusieurs que j'ai eues qui me signifient beaucoup. Et ça, je l'ai déjà dit ici, des expériences que nous faisons avec Dieu ont seulement une signification pour la personne avec laquelle elles ont eu lieu. Elles ont eu lieu personnellement. Par exemple, le salut, la guérison, tout ce que nous avons expérimenté personnellement a une signification personnelle particulière pour nous. Et je voudrais de l'appel de l'apôtre Paul lire quelque chose pour que vous puissiez voir comment est-ce que le Seigneur peut conduire les choses et peut conduire les choses ici dans Actes des Apôtres, le chapitre 22. Nous avons à partir du verset 6 la description de ce qui
s'est passé sur le chemin de Damas. Pour moi, les deux premières paroles dans Actes des Apôtres 22, verset 6, sont simplement d'une grande importance. Il savait exactement quand est-ce et où est-ce que cela s'était passé. Comme j'étais en chemin et que j'approchais de Damas, tout à coup, vers midi, il savait exactement l'heure. Et la chose importante ici est la suivante. Que le Seigneur lui a donné l'appel. Et il lui a dit, lui a prononcé l'appel et lui a dit, va à Damas. Là-bas, il te sera dit ce qui appartient à ton mandat. À ton mandat. Tous, nous penserons, mais si le Seigneur parle de la lumière surnaturelle, il dira déjà tout de A à Z. Un mandat particulier de A à Z, déjà tout prononcé. Laissez-moi lire cela ici, le verset 10, peut-être verset 9 déjà avec le verset 10. Ceux qui étaient avec moi virent bien la lumière, mais ils n'entendirent pas la voix de celui qui parlait. Ensuite, verset 10. Et le Seigneur me dit, que ferai-je, Seigneur? La fin du verset 9. La fin du verset 9. Que ferai-je, Seigneur? Et le Seigneur me dit, lève-toi, va à Damas. Et là, on te dira tout ce que tu dois faire. Tout ce que tu dois faire. En allemand, tout ce que je t'ai ordonné de faire. C'est ainsi. Ici, un appel est prononcé. Les autres qui sont avec lui n'écoutent pas la voix. C'est seulement lui qui l'écoute. Les autres voient la lumière et ne voient personne. Et il lui est dit à lui, va à Damas. Là-bas, il te sera dit ce que je t'ordonne de faire. Ce que je t'ai ordonné de faire. C'est ce qui te sera dit là-bas à Damas. Est-ce que Dieu a besoin de faire les choses ainsi? Oui, il faut qu'il y ait des témoins de l'appel que cet homme a reçu. Que ce ne soit pas un homme qui apparaît comme ça et qui dit, me voici, Dieu m'a appelé, là, j'ai reçu ceci. Non, il fallait qu'il y ait des témoins. Il lui a été dit, va à Damas, il était en présence de personnes. Verset 12. Or, un nommé Ananias, homme pieux selon la loi, et de qui tous les Juifs Pardon, le verset 11. Au verset 11 d'abord. Comme je ne voyais rien à cause de l'éclat de cette lumière, ceux qui étaient avec moi me prirent par la main et j'arrivai à Damas. Ensuite, à partir du verset 12. Or, un nommé Ananias, homme pieux selon la loi, et de qui tous les Juifs demeurant à Damas rendaient un bon témoignage, vint se présenter à moi et me dit, Saul, mon frère, recouvre la vue. Au même instant, je recouvrais la vue et je le regardais. Ensuite, il dit, le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste et à entendre l'appel de sa bouche. Les paroles de sa bouche. Car tu lui serviras de témoin auprès de tous les hommes des choses que tu as vues et entendues. Ensuite, encore le verset 16. Et maintenant, pourquoi tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. Dieu a conduit les choses ainsi et a voulu les choses ainsi. Que des témoins soient présents. Que ce ne soit pas seulement un homme qui apparaisse et qui dit oui, j'ai reçu un ministère, le Seigneur m'a appelé, mais que là-bas, il y eut des gens qui prenaient part à tout ce qui se passait et il lui a été dit, va et il te sera dit ce que je t'ai ordonné de faire. Si je peux mentionner encore cela pour un moment.
il n'y a pas longtemps, ici aussi, nous avons eu un peu à parler de ça. Le 24 décembre 1965, alors que personne de nous savait ce qui s'était passé avec frère Branham, le 18 décembre, je vis frère Branham en costume, bien habillé, sur une nuée penchée devant, monté au ciel. Et je me suis demandé, mais qu'est-ce que cela signifie? Je n'étais pas au courant de l'accident qu'il avait eu. Et ensuite, le 31 décembre 1965, la réunion puissante, la plus puissante que nous avons eue, où l'ange de l'Éternel est entré dans la salle où nous étions rassemblés avec une coupe transparente, en or transparent, où il y a eu 7 prophéties de différentes personnes qui ont été données. Et il a été dit parmi ces prophéties, mon serviteur, j'ai placé mon épée entre tes mains, dans ta main. Et puisque je ne savais pas que frère Branham était déjà reparti à la maison, alors que je l'avais vu le 24 monter au ciel, j'ai rejeté cette prophétie dans mon cœur et j'ai dit, mais non, l'épée est dans la main de frère Branham et pas dans ma main. Et c'est le 6 janvier 1966 que nous avons donc, par la sœur Ams Brewster, nous avons appris que frère Branham était décédé. Alors j'ai su ce que je devais alors faire. Et j'ai compris cette prophétie. Et pour ajouter encore cela, l'ensevelissement, j'ai dû aussi prendre part à l'ensevelissement. C'était le jour le plus triste de toute mon histoire. Je n'ai pas tant pleuré dans un jour que dans celui-ci. Et j'ai parlé avec le Seigneur. J'ai cherché sa face et j'ai dit, mais bien-aimé Seigneur, comment est-ce que ton Église, comment est-ce que l'épouse pourra être achevée et perfectionnée sans ce ministère que tu as confié à ton serviteur? Et voilà, le soir du même jour, de nouveau encore un 11, je ne sais pas pourquoi, mais le Seigneur qui a aussi dans la dernière heure aussi a envoyé les chiens pour que appelle les chiens pour que la salle soit pleine. C'était aussi un 11 avril et le soir, de nouveau, la paix du Seigneur, une atmosphère paisible où j'aurais pu chanter quand la paix avec Dieu inonde et transperce mon cœur. Et maintenant, la voix dans mon cœur a dit, maintenant ton heure est arrivée pour distribuer la nourriture et pour voyager de pays en pays pour prêcher la parole. Pourquoi est-ce qu'en fin novembre 1962, j'ai entrepris des voyages dans le pays pour recevoir justement une réponse pour ce que le Seigneur m'a dit le 2 avril. Et ça aussi, je l'ai déjà dit ici et là. Personne de ceux qui sont nés plus tard peuvent s'imaginer ce qui s'est passé en 1961 et 1962, la construction du mur de Berlin avait lieu. Et il y avait eu des chars russes et américains qui se tenaient à la porte il y avait eu de Berlin, au grand portail de Berlin, il y avait eu la crise de Cuba. Et tous avaient l'impression que quelque chose va se passer. Et tous nous ne savions pas, ou bien alors, oui, nous ne savions pas comment est-ce que les choses allaient continuer. Parfois, on doit aussi se représenter la situation de l'époque. Pourquoi est-ce que nous avons compris que nous devons faire ce que nous avons fait? Il y a à peu près au moins 10 personnes parmi nous qui ont réellement, quand le Seigneur a cité même des aliments que nous devions emmagasiner parce qu'une famine allait venir. Nous nous sommes tenus sous l'impression
Parce qu'il y avait la crise de Berlin, il y avait une pression là, il y avait une pression là, il y avait les chars américains et suisses et russes en face. Et nous avons rempli nos caves d'aliments et de vivres, de boîtes, de conserves et tout ce dont nous avons besoin. Et voilà, il n'y a pas eu de crise et de famine, mais une grande détresse est venue sur moi. Mais je ne voulais même plus vivre. J'ai dit au Seigneur, tu as parlé et cela ne s'est pas accompli. Prends ma vie, je ne peux plus prêcher. Et ensuite, le vol entrepris vers Frère Branham. Je suis encore aujourd'hui reconnaissant au Seigneur pour cela. Donc ensuite, nous étions assis à table, nous étions à 4 à table. Et alors que Frère Branham était en train de parler des réunions de Karlsruhe et de Zurich, j'ai perdu la patience et j'ai dit, Frère Branham, je suis venu et je voudrais te demander quelque chose. Il a seulement levé la main. Il était assis en face de moi et il m'a dit, Frère Frank, puis-je te dire ce que le Seigneur t'a dit? Et en langue anglaise, en anglais, il a répété ce que le Seigneur m'a dit en langue allemande, ici en Allemagne, des vivres. Il a recité les mêmes aliments, les mêmes vivres. Et il m'a dit, tu n'as pas compris. Et même dans l'ordre correct, il a dit, tu as pensé que ce serait une famine terrestre qui viendrait et tu as emmagasiné des vivres et de la nourriture terrestre. Mais Dieu enverra une famine selon sa parole. Et la nourriture que tu dois emmagasiner, c'est la parole promise pour ce temps. Et il a dit mot à mot. Et elle est dans les prédications qui ont été enregistrées dans les bandes magnétiques, le mot cassette ou bien bande magnétique, enregistrée. Il a prononcé de sa propre bouche. Enregistré dans les bandes magnétiques. À l'époque, il n'y avait pas encore de prédication en brochure, en forme de brochure. Même en avril 66, il n'y avait pas encore de prédication de Frère Branham en forme écrite, brochure. Nous les recevions seulement en bande magnétique et plus tard aussi en cassette. Je mentionne seulement ces choses parce que Dieu probablement aussi ici a eu besoin de témoins pour que je ne sois pas seulement en train, pour que je ne sois pas comme ça apparu et dire, oh, j'ai été appelé à la vie sur la rue Louise, au deuxième étage, avant le lever du soleil, mais qu'un homme de Dieu, un vrai prophète, a répété et a confirmé ce que le Seigneur m'a dit lors de l'appel et a même dit, frère Frank, attends avec la distribution de la nourriture jusqu'à ce que tu reçoives le reste. Et quand ce ministère fut terminé, j'ai su alors ce que j'avais à faire. Et c'est ainsi que Dieu a accordé la grâce pour que la parole, la vraie parole, soit portée, et je n'ai pas honte de le dire. Si cela doit être dit à haute voix, je ne le sais pas. Mais tous les frères ont leurs propres opinions. Sur cela, moi, je ne l'ai jamais fait. Je ne l'ai jamais fait. J'ai fait que prêcher ce que je pouvais prêcher des Saintes Écritures sans avoir mes propres opinions. Et je n'ai jamais eu besoin de reprendre quelque chose et de corriger quelque chose que j'ai prêché parce que la parole de Dieu demeure éternellement. C'est ainsi que dans aussi les circonstances faciles, très simples de l'époque, j'avais un travail facile. J'étais, en tant que quelqu'un qui maîtrise l'anglais, en tant que civil, j'étais bien payé et je travaillais pour l'État, pour l'OTAN. Et alors que j'étais revenu de l'ensevelissement de Frère Branham, j'ai remis ma démission. Parce que je savais exactement, à 100%, je savais que maintenant, le temps est arrivé pour aller de pays en pays, de ville en ville, pour porter la parole du Seigneur et exécuter le mandat et l'ordre que le Seigneur m'a donné. Et le Seigneur soit remercié. Le Seigneur soit remercié. Dans toutes ces années,
nous avons aussi, particulièrement moi, j'ai vu la main du Seigneur. Et je peux encore dire aujourd'hui, comme le Seigneur lui-même l'a ordonné, et si vous aviez fait tout ce que je vous ai ordonné, dites que vous êtes des serviteurs inutiles. Il ne dit pas seulement de le penser, mais de le dire. Tout ce que j'ai donné de moi, je l'ai reçu du Seigneur. Et pour le dire sincèrement, quand je pense aux expériences surnaturelles que j'ai reçues, j'ai encore regardé dans un vieux calendrier, samedi, le 9 octobre, le vol de Bombay à 9 h, arrivé à Madras à 12h45. Oui. Et le Seigneur, le mercredi matin à 10 h, à voix audible, à haute voix, mon serviteur annule le vol pour l'Inde. Je l'ai fait. Je l'ai fait. Et je n'appartenais pas aux 96 passagers qui, après le décollage, ont explosé avec l'appareil en l'air. Dieu, dans le déroulement des années, a conservé sa main sur moi, et je dois, pour l'honneur du Seigneur, dire, et aussi, il a gardé sa main sur son œuvre. Sur son œuvre. Si ce n'était pas ainsi, nous ne serions pas ici aujourd'hui. Et ça aussi, on ne peut pas ici entrer dans les détails. Mais l'adversaire a toujours l'exprès de détruire. Les dons et les ministères qui servent à l'édification de l'Église, mais l'adversaire vient toujours, lui, pour détruire. Vous pouvez vous-même le lire, comme c'est écrit dans l'évangile de Jean, chapitre 10. Et puisque nous avons déjà ce soir, cette réunion de ce soir, comme la première réunion de cette année, je crois que nous sommes tous pas encore remplis d'espérance, mais de désir profond que le Seigneur puisse achever son œuvre. Et si je posais la question aujourd'hui, qui se sent encore bien sur terre? Personne ne se lève la main, n'est-ce pas? Aucune main se lève. Vraiment. Si aujourd'hui, ici, je posais la question à quelqu'un, qui de vous se sent bien ici sur terre, se sent encore à la maison sur terre ici? Qui? Même si vous aviez le plus beau salon, la plus belle chambre, et la plus belle cuisine, et la plus belle femme, et la plus belle famille. Oh, notre cantique, c'est « Détache-moi de la terre et rends ma foi parfaite. Donne-moi des pensées fidèles. Prends-moi entièrement, mon Jésus. » Donc, nous vivons de cette conviction, je le suis, que le retour de notre Seigneur est vraiment devant la porte, est très très proche. Mais pour moi, en tant que porteur de la parole, et à cela je voudrais parler avec Romains, le premier chapitre, ici, lire dans Romains, le chapitre 1, ici Paul a aussi écrit concernant cela, ici dans Romains chapitre 1, Romains chapitre 1, verset 1, Romains chapitre 1, verset 1. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, évangile qui avait été promu auparavant de la part de Dieu par sa promesse dans les Saintes Écritures. À quoi est-ce que vous pensez maintenant? Ce que nous avons lu dans Marc 1, dans Luc chapitre 1, au commencement de revenir, ils sont repartis au commencement, à l'origine des choses. L'évangile de Dieu, le message salut de Dieu, annoncer l'évangile de Dieu, verset 2, évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Et toutes ces promesses-là ont trouvé leur accomplissement. Est-ce que maintenant, cette promesse-là ne doit pas s'accomplir
que l'évangile du royaume de Dieu sera prêché comme un témoignage à toutes les nations. Ensuite viendra la fin, Matthieu 24, verset 14. Est-ce que maintenant ne doit pas s'accomplir que l'évangile éternel soit prêché à tous les peuples, les langues et les nations? Dieu, lui, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Bien, mes frères et sœurs, en fait, nous devrions aussi, en fait, crier de joie et remercier le Seigneur de ce que maintenant nous avons la grâce d'avoir part. Une part directe à ce que Dieu fait maintenant et a promis maintenant pour ce temps. Fait dans le temps présent. Ensuite, il est écrit, encore versets 3, 4 et 5, il concerne son fils. Verset 3, né de la postérité de David selon la chair, déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. Jésus-Christ notre Seigneur. Maintenant arrive le verset que je voudrais aussi mentionner en insistant. Par lui, nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. Bien, frères et sœurs, c'est de ça qu'il s'agit maintenant, en fait. Pas seulement parler d'un message et d'un messager, mais de l'obéissance de la foi. Pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. Tous ceux qui reçoivent le message de la fin et le reçoivent révélé doivent être amenés à l'obéissance de la foi. Car la désobéissance et l'incrédulité ont toujours signifié la chute d'Israël. Ça a toujours été la transgression, l'incrédulité et la désobéissance qui déjà depuis le jardin d'Éden ont causé la chute, et cela a continué par le peuple d'Israël et aussi malheureusement dans l'Église et aussi en nous tous. Mais maintenant, à la fin du temps de la grâce, ici il est parlé de la grâce. Nous avons reçu la grâce, verset 5, et l'apostolat. Nous allons aussi parler de cela. Exode, chapitre 33. Si j'ai vraiment trouvé grâce devant toi, laisse-moi connaître tes voies, ton plan. Et comme aussi dans le psaume nous avons lu, quand un homme meurt, alors tous ses desseins périssent en un seul jour. On a lu cela dans le psaume 146. Mais à Golgotha, alors que le Seigneur avait dit, je remets mon âme entre tes mains, je remets mon esprit entre tes mains. C'était la fin d'un laps de temps, mais le commencement d'un tout à fait nouveau laps de temps. Et de la même manière, c'est aussi dans notre vie. Laps de temps de la désobéissance et de l'incrédulité arrive à sa fin. Et le nouveau laps de temps de la foi et de l'obéissance commence. Et ce que je voulais dire aujourd'hui, encore pour finir, pour moi, c'était aussi un grand privilège. Alors qu'en décembre, je crois le 8 décembre 1969, j'ai vu cette photo dans la hall, dans la maison de culture des arts, dans le hall des arts à Washington. Et je m'étais donné cet effort-là, tout un matin, de chercher, et c'était vers 11h15 que j'ai trouvé, parce que Frère Branham m'avait dit qu'elle est exposée à Washington, dans l'allée des arts, et je voulais me convaincre de cela. Je l'ai cru, mais je vous dis, c'est une chose de croire quelque chose, mais c'est une autre chose de le voir de ses propres yeux pour pouvoir dire que c'est vrai à ceux qui doutent. Ça, c'est quelque chose d'autre. C'est pour fermer la bouche de ceux qui doutent. Et alors on devient témoin oculaire.
Et ici, je pense à cette parole de ce vieil homme. Il disait, sœur, nous n'avons pas de description ici, nous n'avons pas de description. Cette photo-là va finir dans un tiroir, car elle n'est pas décrite. On n'a pas de description de cette photo, parce qu'il n'y a aucune description qui a été donnée sur cette photo. Mais je voudrais vraiment finir en disant la chose suivante. Pour moi, c'est très important de ne pas seulement avoir entendu, mais d'avoir vu ce que j'ai entendu, d'être témoin oculaire de ces choses. Concernant le témoignage du frère Branham, on peut, après l'avoir vu, dire beaucoup de choses. Mais quand on était nous-mêmes présents et vus de nos propres yeux, comment est-ce que le discernement des pensées était en action et comment est-ce que Dieu lui-même, de manière surnaturelle, sur terre, agissait. Et bien sûr, pour moi, c'était très important que des personnes soient apportées en liaison personnelle avec Dieu. Ça, je l'ai écrit de manière très claire, assez claire, dans la lettre circulaire. C'est ainsi que je l'espère. Que ce ne soit pas seulement que nous soyons en contact avec un homme ou bien avec un prophète, mais comme le Seigneur lui-même a dit, suivez-moi, suivez-moi. Et jusqu'aujourd'hui encore, Jésus-Christ, en tant que Fils de l'homme, est le centre de notre prédication et il marche parmi les 7 sandaliers d'or. Et cela ne suffit pas que nous puissions avoir entendu la voix d'un prophète. Nous devons entendre la voix de Dieu, de la parole de Dieu. Prêcher. Et ça aussi, vous connaissez aussi toute cette photo, mais pour la montrer encore une fois, cette photo, vous la connaissez tous. Le 28 février, ici, un long exposé de ce que Dr. John Donald de l'université de Tucson a écrit. Et vous connaissez aussi cette photo tous. Aussi ici, un exposé a été donné du nuage surnaturel et aussi dans ce magazine connu dans le monde entier. Un nuage élevé, un cercle plein de mystères. Ensuite, le 28 février a été décrit, a été mentionné. Et quand nous pensons à cela, frère Branham a donné l'ordre d'aller sur la montagne. Et c'est ainsi que c'est là-bas que cela s'est passé. Il a vu à l'avance, en vision, ce qui allait se passer. Et ensuite, cela a été décrit dans le Live Magazine et l'action surnaturelle de Dieu dans notre temps. Et ça aussi, frère Branham aurait pu aussi dire ces choses à beaucoup de personnes. Ici, il aurait pu aussi parler de cette photo. Mais quand cette photo à Washington a été examinée par Dr. John Lazy et qu'ensuite il a donné son exposé sur cette photo et qu'il n'y a pas eu de double lumière ou bien de falsification et que la lumière était vraiment présente, sinon elle n'aurait pas pu frapper par la caméra. Et la même chose est aussi ici, ce qui a été écrit dans le Live Magazine et le magazine Science Magazine. Si nous n'avions pas ces exposés-là, les gens auraient pu dire, mais s'il vous plaît, attendez, cet homme peut raconter beaucoup de choses. Cet homme n'a pas raconté beaucoup de choses, mais c'est Dieu qui a fait beaucoup de choses. Dieu, lui, a fait beaucoup de choses. Et nous avons ce témoignage-là. Et j'avais dans le cœur, directement autrefois, j'avais besoin de ça, de cette preuve, de cette preuve, pas seulement des paroles, mais je voulais être certain, avec la même certitude, transmettre cela, transmettre ce que nous avons reçu du Seigneur. Résumons de quoi il s'agit ici. Avec une grande reconnaissance, je regarde à l'année 2009 en arrière. Dans la foi et dans la confiance, je regarde et nous regardons tous
à l'année 2010. Nous savons que Dieu ne vient jamais trop tard. Et nous pensons même à 2 Pierre chapitre 3, Dieu ne tarde pas avec l'accomplissement de ses promesses, mais il use de patience jusqu'à ce que les derniers soient appelés à sortir. Soyons sincères. Si le Seigneur était déjà revenu il y a 2000 années, combien n'auraient pas été présents et n'auraient pas pris part à son retour? S'il était venu il y a 10 ans d'ici, combien n'auraient pas pris part, n'est-ce pas, frère Kupfer? Beaucoup ne seraient pas encore prêts ou bien ne seraient pas encore venus à la foi. S'il était venu il y a seulement quelques années, il y aura aussi quelques-uns qui n'auraient pas été présents. Dieu, lui, il use de patience jusqu'à que le dernier soit appelé à sortir. Et ensuite, la porte se fermera. C'est ainsi que nous sommes reconnaissants de ce que nous avons la grâce d'appartenir à ceux qui, dans ce temps, prête l'oreille à l'appel du Seigneur, selon la parole des Écritures, aujourd'hui, pas hier ou bien demain, aujourd'hui. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Je crois par conviction que tel que Jean-Baptiste avait été envoyé comme précurseur de la première venue du Christ, c'est ainsi que frère Branham a été envoyé avec le message divin qui serait précurseur du retour du Christ, le message de l'appel à sortir, de la préparation, le message qui nous montre que tout sera rétabli dans l'état primitif et sera rétabli. Nous croyons Dieu, nous croyons les promesses que Dieu a données. Et comme dans Matthieu nous l'avons lu, et aussi dans Jean 19, tout s'accomplissait. Et si Dr. Larkin a bien compté, s'accomplissait lors de la première venue du Christ, 109 prophéties. Moi, je ne les ai pas comptées, mais tout ce qui avait été prédit à l'avance s'accomplissait. Aussi, ça, j'ai eu souvent à le dire, 4000 années depuis Adam et Ève, 4000 années. Ils ont attendu que la semence divine viendrait par la femme et écraserait la tête du diable et ôterait la puissance de la mort. Lui, il te blessera le talon, mais toi, tu lui écraseras la tête. 4000 années sont venues et sont passées, mais quand le temps s'est accompli, les scribes et pharisiens, 4000 années, les scribes et pharisiens ont fait en sorte que le peuple ne pouvait pas croire parce qu'ils avaient leurs propres interprétations jusqu'à que le Seigneur était allé sur la montagne des Oliviers. Il y était souvent, mais avec beaucoup de larmes. Il a pleuré sur Jérusalem parce que le peuple de Dieu ne reconnaissait pas le jour de sa visitation. Aujourd'hui, c'est à nous de reconnaître ce jour. Dieu voulant, demain, nous allons encore parler de ça. Que Dieu a un chemin avec l'Église. Et c'est ce chemin-là qui suit jusqu'à la fin. Nous sommes ici, en son nom, rassemblés. Et je pense qu'aujourd'hui, nous devrions très particulièrement remercier le Seigneur. Remercier le Seigneur pour le grand privilège qu'il nous a donné de ce que au milieu de toutes ces différentes voies, et il y en a beaucoup, soyons sincères, sans porter un jugement, tous pensent avoir raison et être dans le droit. Chaque évangéliste, toute église et église libre, aussi les 350 dénominations qui sont unies dans le Conseil mondial de l'Église, et tous vont dans la direction de Rome. Tous marchent vers Rome. Et tous sont convaincus de leur existence, qui sont dans le juste et correct, et c'est tout. Et nous passons de charismatique en charismatique, et quand nous voyons les prophéties qui donnent tous, c'est seulement du mensonge et de la tromperie et de la séduction, et rien d'autre. Mais quand nous constatons ensuite
que par la parole, personnellement, nous avons été touchés et que tout est ordonné de manière biblique. Tout est fondé aussi de manière biblique. Ça, c'est la grâce de Dieu. Nous avons rien que simplement prêché pour prêcher et laisser les choses comme ça suspendues dans l'air. Mais aujourd'hui, nous pouvons, comme autrefois, dire au commencement, comme au commencement, dire que cela s'est accompli là pour que les Écritures s'accomplissent. C'est ainsi que toutes ces choses sont accomplies pour que cette écriture s'accomplisse. C'est ainsi que nous avons la grâce d'avoir part à ce que Dieu fait dans le présent. Et ça, c'est la grâce de l'élection, de la prédestination. Et cela avant même la fondation du monde. Nous ne retranchons à personne son salut. Dieu, lui, il sait qui est croyant et qui n'est pas croyant. Nous n'avons pas besoin de faire un tri. Mais Apocalypse 2 et 3 nous dit que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et ça aussi, nous savons que dans l'Ancien Testament, ceux qui, dans l'année de jubilé, ne prêtaient pas l'oreille aux trompettes et à l'appel, leurs oreilles ont été percées et c'était tout. Ils devaient alors pour toujours rester esclaves là où ils étaient. Même si les trompettes retentissent et que nous les entendons et que le message retentit et que l'année du jubilé est proclamée, nous devons croire, nous devons sortir et revenir à notre propriété et revendiquer ce qui nous appartient et ce qui nous a été promis. Sinon, nos oreilles seront percées et cette chance, nous ne l'aurons plus. Donc, il ne nous reste qu'une seule chose. Sans nous asseoir pour porter un jugement sur des autres, simplement être reconnaissant de ce que le Seigneur nous a agréé et que nous avons prêté l'oreille à son appel. Nous avons expérimenté une conversion, une nouvelle vie par la grâce de Dieu. Et aujourd'hui, lors de la première réunion déjà, j'ai un souhait que tous ceux qui n'ont pas encore réellement expérimenté le Seigneur, qui doutent de leur salut, du pardon de leurs péchés et de leur réconciliation avec Dieu, qu'ils puissent aujourd'hui accepter cette œuvre accomplie comme un cadeau de Dieu. Car Dieu était en Christ et le sang de l'agneau a coulé et la réconciliation a eu lieu. Acceptez cette œuvre comme un don de grâce de notre Dieu. Et ensuite aussi à tous ceux qui viennent au Seigneur pour la guérison. Je ne sais pas si nous en sommes à ce point-là où des guérisons, des miracles de création aient lieu. Moi, je m'attends à cela. Je ne sais pas quand est-ce que cela va s'accomplir, mais des miracles de création. Dieu a promis de le faire. Frère Branham l'a vu. Il a vu des hommes, des personnes entrer dans la réunion avec un seul bras et ressortir avec 2 bras. Il a vu des choses qui n'ont jamais eu lieu. Même que des gens ont perdu ne savaient pas quoi dire, de voir de telles choses. Il y a un reporter qui était venu quand même poser la question, comment est-ce que cela a pu se passer? Mais la femme partait parce que cela va se passer. Frère Branham a vu tout cela. Des reporters, même les journalistes sont venus pour poser la question, comment cela s'est passé? Quand est-ce que cela va arriver? Cela est remis entre les mains de Dieu, lui seul le sait. Mais que cela soit aujourd'hui une réunion de reconnaissance. Une réunion de reconnaissance pour la fidélité de Dieu. qu'il nous a accordé la grâce, cette grande grâce aussi à moi, en tant que témoin oculaire, de voir et d'entendre. Et je peux avec toute la certitude dire qu'il m'a été donné la grâce de porter le message divin sans rien y ajouter, ou bien y retrancher. Placer tout de manière biblique sur le fondement des apôtres et des prophètes, tel que cela est écrit. Et ça, c'est notre foi. La foi,
tel que dit les Écritures. Et là, il est promis que des eaux de vie couleront, là où on croit, comme le dit les Écritures. Bien, mes frères et sœurs, attendez-vous à ce que le Seigneur, déjà dans cette première réunion de l'année, que Dieu, de manière surnaturelle, se manifeste parmi nous. Et qu'il confirme sa parole. Par salut, par guérison, par révélation. Comment est-ce que cela se passe? Cela est remis à notre Seigneur. Il est parmi nous, il est dans notre vie, et qu'il puisse recevoir tout ce qui lui revient de plein droit, et que tous nous puissions spirituellement entrer en possession de tout ce qui nous appartient. Combien croire le message divin? Tous, tous. Amen. Nous voulons nous lever. Bien-aimés frères et bien-aimés sœurs, as-tu maintenant la foi que en toi, la parole de Dieu se confirme, est confirmée et que tu fais ton expérience personnelle avec Dieu, que ce soit délivrance, salut, guérison, et que à Golgotha, le prix a été payé. Et que ce ne soit pas seulement que nous portions un message, mais que nous pouvons dire Jésus-Christ est ce message que nous portons par le pays. Ça, c'est le message de la croix et du crucifié. Et ensuite s'ajoute le message sur le retour de Jésus-Christ, où tout est inclus. C'est, et cela demeure, le message de Dieu que nous portons. Et la parole de Dieu est vraie. Acceptez cela aujourd'hui. Acceptez cela aujourd'hui. Qui l'acceptera de vous? Vous qui voulez consacrer votre vie au Seigneur? Oui, oui, il y avait des problèmes. Devant la face de Dieu, nous apportons les requêtes. Bien-aimé Seigneur, toi, Dieu éternel, tu as toujours confirmé ta parole. Et partout où tu as tenu une réunion, tu as pardonné les péchés, les pécheurs, les péchés. Tu as guéri les malades. Et nous te demandons que tu puisses révéler ta présence aujourd'hui parmi nous, par la guérison, par la délivrance, par le salut. Et qu'aujourd'hui de grandes choses se passent pour l'honneur et la gloire de ton Saint-Nom. Recevez, selon vos prières, le pardon de vos péchés vous soit accordé tant que vous croyez. La guérison vous est accordée tant que vous croyez. Le Seigneur a donné des promesses et par sa mort sur la croix à Golgotha, il les a accomplies et aussi par sa résurrection, il les a confirmées. Par sa souffrance et sa mort, il a accordé la rédemption, la guérison par sa grâce et par sa résurrection. Il a confirmé que cela est vraiment accompli et que cela c'est vraiment réalisé. Personne n'a besoin de rester dans son état de perdu. Vous pouvez être sauvé aujourd'hui. Aujourd'hui. Cela peut avoir lieu, doit avoir lieu, devrait avoir lieu, peut avoir lieu. Particulièrement les jeunes, frères et sœurs, ceux qui sont là de manière nouvelle. Est-ce que vous voulez aujourd'hui, lors de cette première réunion de cette année, vous consacrer au Seigneur? Est-ce que vous voulez vous consacrer au Seigneur? Encore une fois, je voudrais exhorter les jeunes, venez consacrer votre vie au Seigneur. Et ce sera le plus beau jour de votre vie. Je peux bien m'imaginer que là aussi, ou par la traduction et par la liaison Internet, la réunion est rapportée. Je me pense à nos frères et sœurs de Edmonton
avec, je les imagine prier avec leurs enfants. Dans le monde entier, Dieu appelle à sortir de partout. Dieu sauve, Dieu guérit, sauve. Nous avons tout à l'heure mentionné, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, et particulièrement les enfants des parents croyants, peuvent venir au Seigneur, Comme frère Branham aussi, de manière si touchante, a dit, Dieu n'a pas de petits-enfants, Dieu n'a que des enfants. Et c'est pour cette raison que nous demandons simplement ensemble que Dieu puisse bénir et qu'il puisse sauver, accorder sa grâce. Combien de vous peuvent croire? Comme il est écrit, tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu à tous ceux qui croient en son nom. Vous croyez en son nom, c'est vrai? Vous croyez en son nom. C'est en son nom que le salut, la grâce et le pardon que Dieu nous a accordés ont été prêchés. Il n'y a pas d'autre nom qui aurait été donné aux hommes pour leur salut. Et le Seigneur a dit, celui qui vient à moi, je ne le rejetterai pas. Il accepte, il reçoit, il pardonne les transgressions et il n'en pense plus. Il n'y a pas plus beau que ça que Dieu aurait pu faire pour nous, pour l'éternité, que de nous faire grâce et de nous pardonner tout, comme si nous avions jamais péché. Tout est passé et jeté dans la mer de l'oubli. Dieu ne pense plus à nos péchés parce que le sang de l'agneau sur la croix à Golgotha a coulé pour nous. La pleine expiation, le plein pardon, le plein salut, Dieu nous l'a accordé. S'il vous plaît, acceptez-le. Acceptez cette œuvre dans la foi. Nous voulons ensemble prier. Priez avec moi jusqu'à que vous puissiez prier. Nous voulons prier comme une chorale. Priez tous. Dites, répétez. Jusqu'à que vous priez de vous-même. Je viens à toi, sauve mon âme. Pardonne mes péchés. Fais ma grâce. Accepte-moi. Agrée-moi. Fais ma grâce, je te demande. Je crois que sur la croix à Golgotha, tu es mort pour moi et que tu as versé ton sang et que tu m'as racheté. Je t'appartiens. Je t'accepte. Je t'accepte. Et je te remercie. Je te remercie. Je te remercie, bien-aimé Seigneur. Je te remercie. Je te remercie, bien-aimé Seigneur. Alléluia. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Alléluia. Bénis, bénis, sauve, pardonne, fais grâce. Alléluia. Acceptez. Acceptez cette œuvre. Alléluia. Alléluia. Remerciez le Seigneur. Remerciez Dieu. Louez son sang. Louez-le. Exaltez-le. Louez-le. Alléluia. Alléluia. Ta victoire. Que ta bénédiction soit manifestée. Que ta présence, ton Saint-Esprit, vienne sur toute l'Église, toute l'Assemblée. Alléluia. Un nouveau jour. Un nouveau commencement. Alléluia. Louange, gloire, honneur et adoration. Alléluia. Viens sur toute l'Église. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Ô Esprit du Seigneur, descends, souffle et agis. Ne reste pas loin. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire te soit apportée. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Alléluia. Nous voulons entonner ce cœur. Nous voulons entonner ce cœur. Crois seulement. Crois seulement et ensuite grâce. Grâce. Encore une fois, grâce. Bien-aimé Seigneur, je te remercie de tout mon cœur de ce que ce soir tu as fait de grandes choses. Et tu nous appelles tous. Et tu nous rappelles le psaume 103 qui te pardonne tous tes péchés et qui guérit toutes tes maladies. Et c'est lui qui délivre ta vie de la force, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Et tu nous dis ce qui est écrit aussi dans Ésaïe 53. Et bien, aimé Seigneur, je te demande que maintenant chaque frère et chaque sœur le prennent pour leur propre personne. Que tous, nous puissions, pas à haute voix, mais à voix basse, mais personnellement, que nous puissions nous laisser inclure dans ces versets. Que ce ne soit pas seulement que nous prions ou bien remercions, celui, pas qu'on dise qui guérit toutes tes maladies, mais qui guérit toutes mes maladies, qui me délivre, qui délivre ma vie de la force. Cela a lieu avec toi aujourd'hui, pas qui te couronne, mais qui me couronne de bonté et de miséricorde. Cela a lieu avec nous aujourd'hui, cela a lieu avec chacun de nous. Nous remercions le Seigneur simplement pour sa grande grâce de la rédemption. Le Rédempteur mourut pour moi. Il a versé son sang pour moi. Tout a eu lieu pour moi et tout a eu lieu pour toi, pour chacun individuellement. Alléluia. Amen. Amen. Vous pouvez repartir dans la foi à vos places. Le Seigneur l'a fait. Amen. Que tous dans le monde entier, tel que nous l'avons entendu, soient aussi bénis. Frère Schmidt, viens encore, nous nous levons, prie, toi encore, prie.
Grand Dieu, hier kommen zu dir. nous venons à toi. Jeder einzeln, Chacun individuellement, jeder persönlich, chacun personnellement. und bedanken uns, Et nous te remercions dass du so viel Gnade de ce que erwiesen tu as hast, Herr, prouvé tant de grâce wie an uns selbst, en nous-mêmes, an unseren Häusern, en nos an maisons unseren et Familien, notre famille, an unseren Kindern nos enfants und Kindeskindern. et petits-enfants, ô Dieu du Hast ciel. Gnade erwiesen, Tu as accordé dein ta Wort grâce zu hören, d'écouter ta parole. Gnade erwiesen, Tu as dein accordé ta Wort grâce aufzunehmen. de recevoir ta parole. Herr Jesus, Seigneur ich danke Jésus, je te remercie. Ich preise deinen Je loue ton Namen. Saint-Nom, ô Seigneur. Es sind ja nicht Verdienste Ce ne sont pas les mérites d'un homme, oder irgendjemand, bien de sondern quelqu'un, mais ist ein hoher Lohn, c'est den du bezahlt le hast. salaire que toi tu as payé, Dafür, oh Gott, ô danke Seigneur. dir, danke, C'est ainsi que nous te remercions dass Herr im Himmel de ce que, Seigneur, au ciel, die Kinder, les enfants die Jugendlichen antworteten. So et les bitte ich petits-enfants, dich tu les bénis, tu les gemeinsam, reçois. Ainsi nous te demandons ensemble, jetzt, maintenant, begleite sie, accompagne-les, führe sie, conduis-les, schenke Gnade, accorde oh ta Gott, grâce au Dieu im Leben in dieser dans leur Welt, vie, dans ce monde, stehen, pour se tenir pour toi wie du selbst et gesagt avec hast, toi, Salz comme zu toi-même tu as sein, dit, d'être Licht zu sein, du sel et de ja, la dein lumière, Licht wiederzustrahlen, de refléter ta dass du lumière, verherrlicht wirst. pour que tu sois glorifié, ô Dieu. Wir empfehlen sie insbesondere in deiner Nous te les remettons entre tes mains et sous ta protection, die Kraft deines sous la puissance de ton esprit Leitung et la deines conduite de ton Geistes. esprit. Herr Jesus, Seigneur Jésus, nous te demandons, segne uns alle, bénis-nous tous füge uns zusammen, et joins-nous ensemble pour être une union pour l'honneur de ton nom, de ton saint nom. Amen. 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 Jeder reicht jedem die Hand und Chacun salue chacun. Nous souhaitons à tous les riches bénédictions de dem Dieu. Herrn und Amen. seiner Gnade befehlen. Soyez remis le Seigneur et sa grâce.